Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors, je suis constamment surpris d'entendre des chroniqueurs économiques mentionner que la pénurie de main-d'œuvre est terminée, alors que là, ce qu'on voit maintenant dans les journaux, et on entend de plus en plus parler, c'est que plusieurs jeunes, des étudiants, ne se trouvent pas d'emploi. On en discute avec le directeur général du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, M. Rudy Humbert. Bonjour, M. Humbert. Bonjour, M. Nantel. Merci de l'invitation. J'espère que je prononce votre nom correctement. Est-ce qu'on va dire Humbert? Humbert, c'est bon? Oui. Bon, ben, Humbert. Bon, alors écoutez, M. Humbert, je témoignais en ouvrant le segment à quel point je suis surpris d'entendre ça, et c'est une réalité qui n'était pas l'an passé. Absolument, le marché du travail est en train de se transformer. On a actuellement deux phénomènes qui se conjuguent, un ralentissement économique qui emmène une explosion du taux de chômage des jeunes. On a franchi la barre des 10%. Ce n'était pas arrivé depuis 2016. Et à la fois, et c'est peut-être surprenant parce qu'on l'entend peu dans le débat public, le nombre de jeunes est en augmentation. La population québécoise a cru de 2%. L'année dernière, c'est 4% pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc on a à la fois moins d'opportunités et davantage de jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail. C'est une situation en termes démographiques qui est très, très, très étonnante. Et pourtant, vous, de votre côté, votre mission, d'ailleurs, on pourrait imaginer que vous l'avez eu facile dans les dernières années. On avait une pénurie de main-d'œuvre. Peu de gens se demandaient où aller travailler. Ils allaient travailler tout simplement. Mais pour vous, aujourd'hui, vous avez toujours été là pour que les gens trouvent la terre la plus fertile dans leur expérience puis aller travailler à la bonne place. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes appelé à contribuer? Est-ce qu'on vous donne les moyens de le faire? Absolument, la mission des CGE est toujours pertinente, l'idée de développer le plein potentiel des jeunes, donc que ce soit dans leur insertion socio-professionnelle, mais aussi par un retour aux études, le développement de leur autonomie ou encore des projets citoyens. Actuellement, la situation qu'on voit, vous avez les chiffres à l'écran, c'est que le nombre de postes vacants est en nette diminution. On était à près de 200 000 en début d'année, on en a perdu à peu près un tiers en seulement 6 mois. D'autant plus vrai dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du commerce de détail, des secteurs où les jeunes sont le plus présents. Il y a à la fois une réponse individuelle qu'on peut apporter aux jeunes, les inviter à se rapprocher de leur Carrefour Jeunesse Emploi en allant sur le site Trouve ton CGE, mais aussi il y a une initiative collective qu'on se devrait de prendre collectivement, c'est de développer des services publics d'emploi qui soient spécifiquement taillés pour les jeunes, qui correspondent à leurs besoins, à leurs aspirations, dans un marché du travail qui est en changement. Et ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par des services publics d'emploi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans les Carrefour Jeunesse Emploi, on accueille à peu près 150 000 jeunes chaque année. Une bonne partie sont des services qui nous sont offerts par un financement qui provient d'Emploi Québec. C'est ce qu'on appelle les services publics d'emploi. On a actuellement un frein que l'on rencontre, c'est que les critères d'admissibilité à ces mesures-là sont en train de se restreindre. Donc, on limite les jeunes qu'on peut accompagner, notamment ceux en situation de sous-emploi, par exemple, ou des jeunes qui voudraient retourner aux études. On a donc besoin de revenir vers un accueil qui est réellement universel, car les besoins des jeunes sont très larges, santé mentale, décrochage civique, décrochage scolaire, mais on a aussi besoin de moderniser nos services publics d'emploi, de développer des services plus longs pour les jeunes, plus souples, plus flexibles, avec des allocations qui leur permettent justement de maintenir leur participation. C'est d'ailleurs dans l'ADN, si je ne me trompe pas, des réseaux, des Carrefour Jeunesse Emploi, d'être très versatile, adaptatif à la clientèle, adaptatif au milieu. Donnez-moi quelques exemples de gens qui sont venus vous voir. Par exemple, moi, je peux dire que ma fille, à une certaine époque, elle était dans ses études, puis elle n'était pas très certaine du champ dans lequel elle était. Tu allais consulter quelqu'un au Carrefour Jeunesse Emploi, puis ça peut être un miracle. Ça a été une occasion d'en parler avec quelqu'un de compétent. Et surtout, elle était très sensible au dynamisme qui semble caractériser les CGE. En quoi? Donnez-moi quelques exemples de solutions que vous pouvez proposer à des gens avec différentes problématiques. Votre témoignage est très parlant. Des CGE, il y en a 111 au Québec, donc 111 identités de Carrefour qui correspondent à leur territoire. On va avoir des CGE, par exemple, au milieu rural, qui vont développer un plan d'action avec leurs partenaires qui correspond à leur réalité territoriale, tandis que le CGE de Montréal Centre-Ville va développer une approche plus artistique, par exemple.
Les jeunes qui ont accès à leur CJE, c'est les jeunes de 15 à 35 ans, peu importe leurs besoins ou leur aspiration. Donc, vous ayez une idée qui vous traverse la tête, un besoin particulier, besoin de réorientation, quand vous le nommez pour votre fille, vous trouverez toujours la bonne personne au carrefour. Et advenant qu'on n'a pas l'expertise, parce qu'on n'a pas la prétention de savoir tout faire et tout le temps faire, le carrefour, par essence, va travailler avec un ensemble de son filet social du territoire, va pouvoir vous référer à ses partenaires. Ça va aussi loin que parfois des enjeux de toxicomanie, des enjeux d'instabilité résidentielle, des enjeux de décrochage scolaire, de retour aux études ou encore de santé mentale. Mais, M. Humbert, la réalité des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est que j'ai appris ça récemment, vous avez un statut d'organisme sans but lucratif issu à la manière du communautaire. Absolument. Les CGE sont des organismes communautaires. Pour vous faire une histoire courte, on est à la fois né de la mobilisation d'un territoire, en Outaouais où un taux de chômage était extrêmement élevé à la fin des années 80, et une initiative politique. Donc la rencontre d'une volonté politique et d'une volonté citoyenne a fait se multiplier les CGE sur les territoires. 111 CGE, c'est 111 conseils d'administration, donc des milliers d'administrateurs et d'administratrices bénévoles, à peu près 1700 intervenantes et intervenants au quotidien sur le terrain pour accompagner les jeunes. Et dites-moi, parce qu'on peut soupçonner quand même que l'ampleur des services proposés par les CJE est pas assez bien connue, quelles sont les méthodes de publicitaires ou pour sensibiliser votre clientèle? Qu'est-ce qui est déployé par les CJE? Je ne doute pas que la réponse est ça dépend de chacun des Carrefour Jeunesse Emploi, mais un échantillon de la palette de ressources de communication que vous avez. Vous avez essentiellement raison, on a un besoin de connaissance et de reconnaissance des CJE. Il y a des miracles, de la magie qui se produisent au quotidien dans les CJE. On a besoin de le faire connaître davantage. Je parle souvent, pour ma part, de créer un réflexe CJE. Tous les jeunes de 15 à 35 ans devraient un jour franchir la porte d'un carrefour. On a tous eu à un moment de notre vie des questionnements ou une idée folle qui nous a traversé la tête pour laquelle on aurait eu besoin d'accompagnement ou parfois simplement le fait de briser l'isolement social sur notre territoire. Ça passe en bonne partie par le bouche à oreille. Les jeunes sont nos meilleurs ambassadeurs et nos meilleures ambassadrices, ceux qui ont vécu des expériences transformatrices dans nos organisations. Assurément, on a des réflexions liées avec aussi toute la transformation numérique, donc l'utilisation des réseaux sociaux, mais comment l'intelligence artificielle va aussi permettre de rejoindre d'autres profils de jeunes, développer des compétences numériques et de transformer nos interventions. Mais on a besoin aussi d'une reconnaissance politique dans le financement qui nous est donné et dans la reconnaissance de la qualité de l'intervention qui est faite chez nous. Et ça, c'est pas gagné? Ça, c'est pas gagné, la reconnaissance politique? On peut toujours faire plus et mieux. C'est toujours mon mantra. On l'a vu pendant la pandémie, les personnes qui ont assuré la vitalité de notre économie et le soutien sont ceux que notre économie reconnaît si mal. Donc, on a besoin de valoriser les intervenantes et les intervenants des carrefours, leur donner les moyens de leur ambition, notamment de les décharger d'une lourdeur administrative énorme qui pèse sur eux pour qu'ils passent davantage de temps avec les jeunes, dont les besoins psychosociaux sont en train d'augmenter. On a un jeune sur 3 qui a eu des idées suicidaires dans les derniers mois au Québec. On a un jeune sur 2 qui souffre de cette épidémie silencieuse qui est la solitude. Actuellement, on a un taux de décrochage scolaire qui est en augmentation également et un décrochage civique qui est important. Un jeune sur 2 nous dit ne plus avoir foi dans l'humanité. Donc, comment construire société quand ceux qui sont censés incarner le futur n'y croient plus? C'est des chiffres très tristes et alarmants. Un jeune sur 2 vous dit ne pas avoir foi à l'humanité. Oui, absolument. 75%, 3 sur 4 qui est extrêmement sceptique. Donc là, 2 avenues. Soit on se dit, écoutez, tout est foutu, restons dans notre côté, puis cultivons notre jardin. Ou alors, à l'image des carrefours, on se retrousse les manches, on se dit que tout ça est le fruit des réalités humaines. Donc, comment recréer de l'espoir, comment ressusciter de la dynamique auprès des jeunes? Ça passe par cultiver nos imaginaires. C'est aujourd'hui plus facile pour un jeune d'imaginer la fin du monde qu'un avenir radieux. Donc, comment est-ce qu'on leur redonne la parole? Comment est-ce qu'on les remet en mouvement? Comment est-ce qu'on les remet au cœur de nos institutions, de nos politiques publiques, qu'on dessine des services qui leur ressemblent, qui les rassemblent? C'est ça l'ambition qu'on devrait porter collectivement, de faire en sorte que les jeunes ne soient plus seulement des clients, mais des participants, voire des acteurs et des créateurs de la société qu'on veut bâtir. C'est simplement en leur offrant cet espace-là qu'ils vont saisir qu'on va pouvoir augmenter le niveau de confiance vis-à-vis de nos institutions et de nos services. Si je peux me permettre, en terminant, cette manière de faire connaître vos services, j'ai souvent eu l'impression d'entrer dans une maison de jeunes quand j'étais dans un CJE. J'ai eu le sentiment
que tout le monde était enthousiaste de son travail, tout le monde avait hâte de dire, ben moi, pour ce problème-là, je propose ça, moi, je propose ci, moi, je propose ça. Il y a un bourdonnement un peu, là. C'est très vif et ces gens-là, très clairement, travaillent fort et sont très dynamiques. Est-ce que d'aller chercher la connaissance des parents, parce que je pense que vous responsabilisez beaucoup les jeunes, vous leur parlez directement, vous leur tendez la main, mais est-ce que vous pourriez pas être un outil pour un parent qui dit, ben tiens, enfin, j'ai peut-être quelque chose à te proposer, moi qui comprends pas bien ta réalité, qui comprends pas bien tes réseaux sociaux sur lesquels tu es tout le temps. Moi, j'ai entendu parler de quelque chose, puis ben, évidemment, ça peut tout de suite être perçu un peu comme un peu ringard si mon père ou ma mère m'en parle. Mais il y a peut-être moyen de donner un outil de plus aux parents, en terminant. Vous avez parfaitement raison. Il y a une effervescence énorme dans les CJE. Ce sont des incubateurs à innovation sociale. Beaucoup de jeunes nous disent, pour la première fois, je suis rentré dans un espace dans lequel je me sens en sécurité, en confiance. J'ai amélioré mon estime de moi. J'ai créé des relations de confiance, des amis. Je n'ai pas subi d'intimidation dans ces espaces-là. C'est positif. Absolument. Puis souvent, ils nous donnent les prénoms de leurs intervenantes et de leurs intervenants. Ils créent une relation durable. On travaille étroitement avec les maisons de jeunes dont on est en complémentarité. Et pour ce qui est des parents, assurément, beaucoup de carrefours travaillent aussi à rejoindre directement les parents pour leur offrir des pistes de solutions avec les jeunes, mais aussi des jeunes parents, notamment des jeunes mères en situation monoparentale. Le contexte, entre autres, des garderies fait en sorte qu'il est difficile de retourner sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'opportunités à l'intérieur des CJE pour les jeunes parents pour se remettre en mouvement. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un réseau familial positif. Donc là, idem, il faut essayer de briser ces cercles vicieux-là et aller au carrefour. Ben, M. Humbert, à ce moment-là, je pense qu'il va falloir vous trouver un commanditaire qui a les moyens de vous prendre la pub pour vous démontrer qui vous êtes dans chacune des communautés. Puis donc, ça prend un partenaire qui est partout au Québec. Alors, l'appel est lancé. Rudy Humbert, directeur général du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Merci beaucoup de ce témoignage. On souhaite que nos jeunes revoient l'espoir. Salut! Bonne journée à vous.